Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux crypto-monnaies que j'ai sélectionnées et suivies depuis un certain temps, The Sandbox et Decentraland, code MANA. Alors bien sûr, c'est l'univers très particulier du gaming, des NFT et du métaverse. On va revenir sur tous ces termes. Et je voudrais surtout vous dire que c'est l'occasion avec ces mondes virtuels de faire des gains réels, mais sous condition, et nous allons voir lesquels ensemble. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, j'ai 30 ans d'expérience bancaire et financière comme consultant formateur, mais aussi comme conseiller financier pour des particuliers pendant 15 ans. Je fais des choix de long terme et surtout je m'appuie sur une méthode d'analyse graphique qui s'appelle les vagues d'Elliott, dont je vous parle assez souvent dans un certain nombre général sur les projets. Bien sûr, si vous voulez mettre un pouce bleu et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, j'en serais ravi. Et à ce sujet, je remercie beaucoup toutes celles et tous ceux qui déjà fréquentent ma chaîne depuis longtemps et me mettent des encouragements. Ça me permet d'aller plus loin et de continuer avec vous. Alors, Sandbox et Decentraland, je vais en parler toujours avec la même logique que je suis quand je parle d'autres cryptos. Leurs caractéristiques et leurs usages, à quoi ça sert, les fameuses analyses graphiques dont je parle parce que là je ferai des prévisions de cours et celles et ceux qui veulent aller voir directement, je mets un chapitrage de la vidéo, donc vous pouvez passer la description plus fondamentale. Et puis je voudrais terminer par des conseils personnels parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une trentaine d'années d'expérience et de suivi des marchés et quelque part tout nouveau secteur a toujours des caractéristiques spécifiques, mais il faut être malgré tout extrêmement prudent et je vous dirai pourquoi. L'univers des jeux et puis l'univers aussi du monde virtuel où on peut effectivement avoir des objets, avoir des espaces et même acheter de l'immobilier que l'on peut utiliser en immersion avec des lunettes de réalité augmentée et ça permet de se fondre dans les jeux et dans les espaces virtuels avec une réalité relativement stupéfiante. Les NFT, ce sont des fichiers numériques auxquels est attaché un contenu totalement spécifique et totalement relié à ce contenu numérique. Et donc pourquoi non-fungible? Parce que tout ce qui n'est pas fongible n'est pas effectivement identique, mais au contraire spécifique. Là, le NFT va permettre d'avoir une création, un objet, une œuvre d'art, un document. Donc les jeux vont utiliser à chaque fois, bien sûr, l'univers virtuel dont je parlais, plus les fameux NFT que peuvent créer les joueurs, et on va voir des exemples. Alors, si vous pensez que ce monde est tout à fait anecdotique, vous vous trompez. Je vous ai mis quelques chiffres qui sortent des plus récentes statistiques. Le marché du jeu vidéo, par exemple, est énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, économiquement, il pèse plus que le marché du cinéma et de la musique réunis. On nous parle de 2,7 milliards de joueurs sur la planète et on nous parle aussi, peut-être vous l'avez vu, de 37 millions de Français. En ce qui concerne l'univers métaverse, on en serait dans quelques années, dans la dizaine d'années qui vient, à un marché de 30 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'à côté de l'économie tout à fait réelle, habituelle que nous connaissons, il y aurait une économie virtuelle dans laquelle toute une série d'activités pourraient se dérouler, mais support virtuel. Alors je voudrais commencer par parler du projet Decentraland. From the Sunshine Foundation, and in this video I want to show you how you can set up everything on your machine to start developing Decentraland scenes. Decentraland est une crypto récente, mais dont les concepteurs ont commencé leurs activités en 2009. C'est un espace de réalité virtuelle et partageable, et surtout la vocation de Decentraland, c'est de fournir un espace où il y a des terrains, plus exactement 90 601 parcelles qui font 16 mètres par 16 mètres, que vous pouvez acheter, que vous pouvez personnaliser et sur lequel vous pouvez construire. Ce qui est assez amusant, si je puis dire, et spécifique, c'est qu'avec Decentraland, vous allez obtenir un droit de propriété, chaque parcelle étant justement un NFT, c'est-à-dire ce fameux
token non fongible puisque chaque parcelle dans l'immobilier est symbolique d'un lieu précis et que le lieu d'à côté n'est absolument pas interchangeable. Et donc vous avez à l'avoir un droit de propriété et vous allez pouvoir le conserver notamment sur Ethereum via sa blockchain. Decentraland utilise donc un fameux jeton qui a un code MANA qui est coté donc tous les jours comme toutes les cryptos. Si vous avez des jetons Decentraland dans votre besace, vous allez pouvoir interagir avec les autres participants et vous allez pouvoir justement acheter des terrains, des parcelles en fonction d'un prix qui est la résultante d'une offre et d'une demande. Alors ce qui est très spécifique aussi à Decentraland, c'est que c'est un jeu et un univers virtuel décentralisé, c'est-à-dire que les détenteurs de jetons peuvent donc acheter et vendre des parcelles, mais aussi participer à la gouvernance de la crypto-monnaie, c'est-à-dire décider de ses règles internes de fonctionnement. Si je regarde des caractéristiques que je vais toujours regarder dans une crypto, c'est d'abord que son rang est déjà substantiel puisqu'elle est 30e en capitalisation sur le marché avec un montant de capitalisation de 4,8 milliards de dollars. Elle serait gratifiée de 300 000 utilisateurs par mois. Je regarde toujours un autre critère qui est la taille maximale de jetons en circulation. Et là, pour le moment, je n'ai pas trouvé de taille maximale, contrairement à Sandbox et contrairement à Bitcoin déjà ou d'autres crypto-monnaies. Ça veut dire que des émissions supplémentaires de crypto pourraient être faites et à ce moment-là, évidemment, ça pourrait peser sur sa valeur future. Alors surtout, qu'est-ce qui donne de la valeur à Decentraland? C'est une crypto qui marche puisqu'elle s'allie un certain nombre d'investisseurs et n'arrête pas de créer des événements spécifiques. Événements spécifiques, par exemple, la première semaine de la mode en mars 2022, où des avatars, des personnages artificiels vont donc porter des vêtements qui ne sont pas moins virtuels eux aussi, et donc on aura droit à un défilé d'un certain nombre de personnalités comme ça, et donc les enseignes, évidemment, y participent, parce que quelque part, c'est aussi une galerie commerciale à part entière, même si elle est virtuelle. Autre exemple, Samsung. Samsung a acheté récemment un terrain. Autre exemple aussi, tokens.com, société d'investissement canadienne, qui a investi dans un domaine qui fait donc 116 parcelles dont je parlais tout à l'heure, des parcelles de 256 mètres carrés, et a déboursé pour ça 2,4 millions de dollars. On en pense ce qu'on veut, mais on va avoir effectivement une économie virtuelle et un marché de l'immobilier virtuel qui sont en train de se développer parallèlement au marché physique. Et puis, toute une série de stars, bien sûr, viennent participer à la renommée des cryptos, et les cryptos les plus en vue attirent les stars les plus célèbres. Là, je vous ai mis l'exemple de Paris Hilton. Alors, Paris Hilton, on la voit bien autant sur Sandbox que sur Decentraland. Et pour rigoler, je vous ai mis l'avatar, c'est-à-dire l'image et le personnage totalement créé artificiellement de Paris Hilton que vous avez au coin à droite et qui lui permettra de naviguer dans les espaces virtuels. What you can achieve. Thanks for watching. We can't wait to see what you create. So make sure you connect with us in Discord or on Twitter and share what you've built, and we'll see you in the metaverse. Sandbox, c'est l'autre crypto que je recommande dans une liste d'une douzaine que je suis. Sandbox, c'est vraiment une plateforme de jeu, là pour le coup, et bien sûr, elle utilise des personnages et des NFT de gaming. Alors le grand intérêt pour les joueurs, c'est qu'ils peuvent développer des jeux, les concevoir, en garder la propriété intellectuelle, et puis les monnayer, les montrer sur Sandbox, avoir des joueurs et en tirer des revenus. Alors comment ça marche Sandbox? En fait, il y a trois logiciels principaux qui composent la crypto. Voxel Editor, donc ça permet de créer et animer les fameux NFT. Game Maker, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de créer des jeux en 3 dimensions. Et puis Marketplace, c'est justement une marketplace, c'est-à-dire une place de marché où l'on peut acheter et vendre ces fameux NFT. Là aussi, Sandbox a des projets pour réaliser une véritable gouvernance et le système
de gouvernance décentralisée devrait être mis en place en 2022 et ça permettra donc aux détenteurs de Sandbox de voter sur le fonctionnement de la crypto et d'avoir un certain nombre de choix sur la priorisation des fonctionnalités, les développements futurs, les caractéristiques techniques de certains fonctionnements. Alors il y a un grand avantage que Sandbox va utiliser, c'est un partenariat avec Polygon Matic. Alors Matic, c'est une crypto que je recommande dans une vidéo spécialisée qui remonte à octobre dernier et qui est toujours pour moi aujourd'hui au 7 février à des cours d'achat. Et le fait d'utiliser Polygon plutôt qu'Ethereum va certainement permettre de baisser les coûts parce que le problème de l'univers Ethereum aujourd'hui, c'est l'importance des coûts d'opération et là-dessus, Polygon est bien plus compétitif. Ce qui fait que je rappelle que moi j'investis autant dans Sandbox que dans Polygon lui-même parce que Polygon va connaître un avenir brillant à mesure qu'un certain nombre d'entreprises analogues à Sandbox voudront se mettre sur sa blockchain. Critère aussi d'investissement, je regarde si l'offre est limitée, et là elle est explicitement limitée à 3 milliards de jetons Sand. Je regarde son rang sur le marché et effectivement il est déjà lourd, le 36e à l'heure actuelle pour une capitalisation de 4,2 milliards de dollars. Alors c'est intéressant parce qu'à la fois, bien sûr le cours de ces cryptos a considérablement évolué à la hausse, mais elles ont pris une maturité et une crédibilité qui fait qu'on prête qu'aux riches et que les gens qui cherchent des partenaires solides comme Samsung ou d'autres dont je parlais tout à l'heure, eh bien ils vont vers ces cryptos-là. J'ai vu en tout cas qu'il y a 800 000 followers et qu'ils s'enorgueillissent d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'inscrits sur la plateforme. Les partenariats dont je parlais, ils sont assez insoupçonnés pour les Français et l'investisseur que nous sommes, vous comme moi. Si vous voyez ce jeune homme, vous pensez que c'est le futur gendre de votre fille, pas du tout. Il a 43-44 ans, il ne vous a pas attendu, il est géant de l'immobilier dans le sud-est asiatique, il a développé des activités essentiellement à Hong Kong et il a investi massivement dans Sandbox. Il développe aussi des projets en Chine et notamment dans une zone qui s'appelle la Greater Bay Area. Mais on a aussi un Français, non des moindres, Carrefour, qui vient d'annoncer fin janvier 2022 qu'il a acheté un terrain de 36 hectares dans Sandbox et que ça lui permettra aussi de prendre place et ensuite d'animer sa présence commerciale puisque les visiteurs du monde virtuel vont avoir aussi accès à toute une série de produits et services visibles, même s'ils sont visibles virtuellement. J'en viens aux analyses graphiques que je mène sur une trentaine de cryptos chaque mois et que je suis pour constituer effectivement des portefeuilles investisseurs et comme je le disais déjà, pas pour faire une logique de coût. D'abord, je vous renvoie à une vidéo que j'ai postée très récemment en janvier sur la hausse du marché. Nous avons fait toute une série de vagues et je retrouve ma méthode dite des vagues d'Elliott et nous serions à la fin d'une correction là avec mes flèches jaunes et nous repartirions dans une vague qui s'appelle la vague numéro 3 avant d'avoir une correction puis une dernière vague de hausse. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Là on a encore une hésitation début février mais je prends le pari ici qu'à partir de mi-février nous devrions remonter dans cette fameuse vague 3 que je symbolise. Alors par rapport à ça, Sandbox et Decentraland sont bien placés. Pourquoi ? Parce qu'un mouvement de marché dans la théorie des vagues d'Elliott se fait toujours en 5 vagues. C'est d'ailleurs ce qu'on voyait tout à l'heure. Et ces 5 vagues, la cinquième est encore à venir. C'est ma flèche orange, aussi bien pour Sandbox que pour Decentraland. Donc on voit qu'on a eu un démarrage soudain de l'activité ces derniers mois et à l'automne. Ça nous a fait une vague 1. Ensuite, on a corrigé, on a fait une vague 3 qui est à la hausse et on vient de terminer, sans doute, probablement, la 4e vague de correction avant de connaître la 5e. Grâce à des outils d'analyse technique que connaissent très bien les traders professionnels, et notamment ce qu'on appelle les nombres de Fibonacci, on peut même calculer des objectifs de cours. Alors je l'ai fait pour vous. On utilise l'ampleur des vagues et on fait des calculs avec Fibonacci. Et on voit que la 5e vague, elle pourrait amener Decentraland à 10 ou 14 dollars et Sandbox 14, 21 dollars.
Alors je me suis permis de vous mettre les cours d'hier, c'est-à-dire 3$ le 6 février pour Decentraland et 4,60$ pour Sandbox. Donc si cette cinquième vague se poursuit sur ces deux crypto-monnaies, on voit qu'on a une opportunité d'achat qui permettrait de faire 3-4 fois la mise dans les mois qui viennent. C'est une indication graphique, bien sûr, ça n'est pas un conseil d'achat en tant que tel. Vous prenez vos décisions en fonction de vos informations et de votre propre goût du risque. Je voudrais juste finir par quelques conseils pratiques. Donc ce secteur gaming NFT, il a commencé à avoir une certaine maturité, une certaine audience depuis quelques mois, mais la mode de cet univers-là qui est en pleine expansion est loin d'être terminée. Donc le confort utilisateur à tous les coups il va s'améliorer et bien sûr il y aura de nouvelles offres et de nouvelles cryptos. Je voudrais enfin attirer votre attention sur le fait que bien sûr il y a un engouement, les prix peuvent monter très fortement, mais attention à ne pas tomber dans des bulles spéculatives. Alors là où il y a un parallèle à faire qui est évidemment frappant, c'est le parallèle de l'immobilier actuel dans des grandes villes qui est déjà extrêmement spéculatif, je pense au prix de New York, au prix de Paris, et puis ces espaces virtuels où les joueurs ou les investisseurs vont se négocier des parcelles qui n'existent pas, donc qui sont virtuelles, sur lesquelles il y a bien un droit de propriété, mais qui sont soumises aux aléas de la spéculation, de la technologie elle-même, des pannes, car personne ne parle des pannes, mais des fois ça arrive, et ensuite du jeu habituel des bulles, c'est-à-dire que les bulles ça monte très fort, et puis soudainement ça se dégonfle, une fois que la mode est passée. Donc ce que je voudrais vous dire vraiment, c'est de prendre vos bénéfices quand vous en avez et de ne pas rêver qu'une fois qu'on a fait par exemple x3, x4, x5, ne pas rêver que dans la foulée on va faire x10, x20, x200 et que on ne retournera plus travailler quoi. Voilà, ça c'est peut-être un rêve que nous partageons. Donc comme je le disais, je suis une douzaine de cryptos du monde métaverse gaming NFT. Et puis j'édite une lettre mensuelle d'information et d'analyse où vous retrouvez mes graphiques et mes pronostics avec une sélection donc d'une trentaine de cryptos. Bien sûr, ça n'est pas du conseil financier, vous êtes libre de vos décisions d'investissement, je ne fais pas de conseils personnalisés, mais en tout cas pour toute question de compréhension et toute explication, retrouvez-moi sur mon site ou par mail. Merci encore à ceux qui veulent bien m'encourager avec un pouce et un abonnement et on se retrouve très vite pour de nouvelles cryptos. À bientôt. Merci.